C'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Sur Alibaba, vous allez créer votre compte avec une adresse email. Il vous faut obligatoirement une adresse email. Pour créer une adresse email, ce n'est pas bien compliqué. Vous vous rendez sur gmail.com et vous suivez les instructions de la page. Vous allez créer une adresse email gratuitement pour ceux qui n'ont pas d'adresse email. Si vous avez une adresse email, il faut savoir que vous allez joindre votre numéro de téléphone pour pouvoir créer votre compte. Et ce qui est important également, c'est de mettre des adresses correctes. Évitez de vous tromper, de faire des erreurs lorsque vous vous inscrivez. Alibaba est une plateforme qui est très facile d'usage avec une plateforme intuitive. Donc du coup, à ce niveau, je ne m'en fais pas. Maintenant, on va analyser maintenant les fournisseurs plus en détail. J'avais dit que choisir un fournisseur requérait des critères. Si vous devez choisir quelqu'un chez qui vous allez acheter, là, il faut que la personne vous arrange. Je reviens dessus pour dire que vous devez obligatoirement vérifier la note minimum du produit. Écoutez, quand vous allez aller sur la plateforme, il y a la note du produit sur 5 étoiles. Regardez bien pour voir si le fournisseur a au moins 4 étoiles parce que c'est très important. Quand un produit est bon, la plupart, tout le monde va aimer le produit. Sinon, c'est 5 étoiles normalement. Mais le souci est que, vous voyez, il y a des imprévus. Parfois, il peut arriver qu'un client n'ait pas été satisfait parce que lui, dans sa commande, il y a quelque chose qui a été abîmé ou bien le carton est venu abîmer ou bien il a l'impression que le colis n'était pas assez protégé ou bien le colis auquel il s'attendait, ce n'est pas trop ça. Donc, il va peut-être perturber un peu les calculs. Mais sinon, normalement, si votre produit est bon, vous devez avoir 4 étoiles minimum. D'accord? Et vous devez chercher des produits avec avis de clients parce que les avis des clients parfois sont accompagnés de photos. Des photos. Un client qui a acheté par exemple une montre et qu'il est satisfait de la montre, il vient, il met la photo carrément, colis reçu, vraiment je suis satisfait, j'incite tout le monde à acheter, je vais repasser commande encore. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Maintenant, l'ancienneté du vendeur, j'en avais déjà parlé. J'ai dit que les vendeurs neufs, les nouveaux vendeurs qui ont moins d'un an d'inscription sur la plateforme, évitez-les. Vous êtes venu pour acheter votre colis, vous n'êtes pas venu pour aider quelqu'un à démarrer son business. Vous avez vous aussi vos préoccupations. Vous voulez acheter un produit en toute sécurité, en toute quiétude et pouvoir recevoir le colis. Vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer. Ne partez pas vous inscrire sur Alibaba pour aller passer une commande chez quelqu'un qui vient à peine de créer son compte. Sur Alibaba, vous n'avez aucune certitude de ses articles, aucun avis. Vous ne savez rien de lui. Donc, il est préférable d'acheter chez quelqu'un qui a déjà de l'ancienneté. Et moi, je vous recommande au moins 3 ans, sinon plus 5 ans d'ancienneté du fournisseur. Déjà, avec 5 ans, 3 ans à 5 ans d'ancienneté, votre fournisseur est crédible. D'accord? Maintenant, si vous avez des mauvais commentaires, des articles avec aucun avis, des photos qui sont floues, ou bien des fournisseurs qui vous stressent pour acheter, évitez. Évitez tout simplement. Ce sont des alertes pour vous dire que le fournisseur n'est pas fiable. Et maintenant, en ce qui concerne le module 5, comment passer la commande? La commande ajoutée au panier. Parce que quand vous allez sur la plateforme Alibaba, il y a un panier. Lorsque vous êtes intéressé par un article, vous pouvez faire ajouter au panier. Et c'est lorsque vous allez aller maintenant dans votre panier que vous allez confirmer la commande et passer l'achat. D'accord? Évitez d'ajouter le même produit plusieurs fois de différents fournisseurs. Prenez la peine de choisir votre produit chez un fournisseur fiable avant de l'ajouter au panier. Parce que si vous passez votre temps à ajouter ne serait-ce que des produits au panier, vous allez vous retrouver avec un panier qui est plein. Et parfois, vous allez acheter des produits qui ne vous intéressent pas. Ou bien vous allez acheter le même produit plusieurs fois. Je vous déconseille. Prenez votre temps, choisissez un produit, choisissez un fournisseur. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Dans les détails, vous pouvez choisir la qualité. Vous pouvez choisir la quantité. Je m'explique.
Lorsque vous allez acheter et que vous n'êtes pas satisfait d'un produit, très facilement, vous pouvez trouver un produit similaire au produit que vous souhaitez acheter en allant un peu vers le bas. Alibaba a été configuré de cette manière, de telle sorte à ce que lorsque vous cliquez sur un produit et que le produit que vous recherchez, par exemple chez un fournisseur, vous ne le trouvez pas satisfaisant, en bas il y a des suggestions. Donc vous pouvez parcourir ces suggestions-là, les propositions que Alibaba vous fait pour trouver d'autres fournisseurs qui vendent le même produit ou un produit similaire. Même produit ou produit similaire. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la couleur, la taille, le modèle, etc. Veillez bien à vérifier l'adresse que vous allez fournir à votre fournisseur pour réceptionner votre colis. Nous allons parler ensuite. Maintenant, demandez toujours le prix de l'article au fournisseur. Le prix est bien affiché, bien sûr. Mais quand vous allez demander le prix au fournisseur, vous allez maintenant avoir l'habitude. C'est-à-dire vous allez maintenant prendre l'habitude de connaître le prix, le système des prix. Parce que sur Alibaba, il y a une politique. Il y a des vendeurs qui vendent au détail et il y a des vendeurs qui vendent en quantité minimum. Un fournisseur peut dire que moi, mes sachets là, je vends à partir de 10 sachets. 1 dollar par exemple, voilà. 10 sachets, c'est 1 dollar. Lui, il vend 10 sachets à 1 dollar. Toi, tu veux un sachet. Tu peux trouver un sachet, mais ce n'est pas chez ce fournisseur. Tu vas parcourir encore les autres fournisseurs pour voir celui qui vend le sachet là au détail. Ok. Vous devez savoir qu'il y a des articles aussi qu'on ne vend quasiment pas au détail sur Alibaba. Si vous voyez qu'on ne vend pas au détail, vous devez demander des quantités minimum. Parfois, le fournisseur même peut vous dire qu'il vend à partir de 50. Mais il est capable de faire des réductions. Discutez avec les fournisseurs. C'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les acheteurs à discuter avec le fournisseur avant de passer l'achat. D'accord? Maintenant, module 6, la livraison. Voilà, la partie qui fatigue beaucoup de gens. Sinon, si c'est pour acheter, il n'y a pas de problème. La partie qui fatigue beaucoup de gens. Comment on fait pour recevoir le colis ici? Il y a plusieurs manières. Vous pouvez soit faire une livraison directe. Il y a des entreprises qui font des livraisons directes. On peut vous livrer le colis par la poste. On peut vous livrer le colis par DHL. On peut vous livrer le colis par FedEx. Et même les Chinois même ont encore des services qui s'occupent de ça, que vous pouvez utiliser pour vous faire livrer le colis. Mais je vous déconseille. Je vous déconseille parce que ce genre de procédé-là vont vous revenir forcément beaucoup plus cher que d'utiliser un transitaire. Vous devez utiliser un transitaire depuis la Chine. Je vous explique. Donc, le transitaire va vous fournir une adresse. C'est avec lui que vous allez prendre l'adresse que vous allez communiquer à votre fournisseur chez qui vous allez passer l'achat. Le transitaire, lui, il est chargé de réceptionner votre colis depuis la Chine et de l'acheminer ici à Abidjan, dans lui, ses locaux. On se suit? D'accord. Donc, vous utilisez le transitaire pour faire venir votre colis. Vous avez moins de soucis à vous faire. Néanmoins, les transitaires, il y en a beaucoup. Comment trouver un transitaire fiable? Vous pouvez me contacter si vous n'avez pas de transitaire. Ou bien vous pouvez contacter des entreprises en ligne. Il y en a plein maintenant aujourd'hui qui proposent ce service. Vous voyez? Depuis que moi j'ai commencé le e-commerce et que je me suis lancé dans l'import de marchandises depuis la Chine, j'ai toujours utilisé un transitaire et le même transitaire à chaque fois avec un rapport qualité-prix vraiment rien à dire. Donc, si vous voulez bénéficier également de mon transitaire, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me laisser un message dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous permettre de passer par mon transitaire pour pouvoir passer vos commandes. D'accord? Maintenant, quels sont les avantages que le transitaire vous offre? Il vous offre moins de risques. Il vous offre moins cher. Il vous offre un groupage de colis. Il ne fait pas venir seulement votre commande. Il fait venir la commande de plusieurs personnes, ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher. Ok, on se suit. D'accord. Maintenant, le module bonus. Ça, c'est un module que je donne en bonus. C'est par rapport au suivi de la commande. Si vous avez besoin de traquer, c'est comme ça qu'on dit,
Hein, traquer, le tracking, c'est comment faire pour suivre le colis en quelque sorte. Savoir mon colis est à quelle étape. Est-ce qu'il était déjà empaqueté, il a quitté la Chine, il est où exactement en Chine? Grâce à des outils comme par exemple 17 Track, hein, et puis Parcel App, on peut traquer le colis. Vous pouvez savoir votre colis est à quel niveau exactement et ça évolue comment. Généralement, vous allez bénéficier d'un numéro de suivi. C'est ce qui constitue la preuve que votre colis a été enregistré et qu'il est en acheminement. Généralement, le délai est entre 7 à 30 jours. Généralement, hein. Mais si vous avez un bon transitaire, vous pouvez recevoir votre colis, si c'est par avion, dans l'ordre de 1 à 10 jours, bien 15 jours. Hein. Sinon, dans l'ordre de peut-être 1 à 45 jours, si c'est par bateau. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux moyens d'importer des colis depuis la Chine. Ok. Les frais de douane et taxes, etc. et tout ça, lorsque vous utilisez un transitaire, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Le transitaire se charge déjà de tout. Si le transitaire vous dit par exemple que moi je fais venir un colis depuis la Chine, le kilo c'est 12 000. Vous allez payer que 12 000 francs pour retirer votre colis. On se suit? Voilà. Vous avez grosso modo toutes les informations possibles sur le sujet, sur comment faire pour passer la commande depuis la Chine, hein, pour recevoir votre colis ici à Abidjan. Dès que votre colis arrive ici, vous allez chez votre transitaire, vous allez décharger, payer, récupérer votre colis. C'est aussi simple que ça. D'accord? Si vous avez besoin d'astuces, comment faire pour ajouter un logo, comment faire pour créer une marque, comment faire pour faire venir les commandes, combien ça coûte par bateau, combien ça coûte par avion, etc. et tout ça. Pour toutes les questions que vous avez à me poser, je serai disposé à vous répondre. Je suis ouvert à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Je vais passer répondre à vos questions. Sur ce, je termine ma vidéo. Je tiens à vous rappeler que je compte beaucoup sur votre soutien, des likes, en partageant ma vidéo et pourquoi pas en me faisant des suggestions pour que je puisse réaliser d'autres vidéos qui pourront vous aider par la suite. Voilà. Donc, c'était ça. Allez, ciao.